Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Yves, salut. On se retrouve aujourd'hui pour du prototype XM. Qu'on va remercier. On remercie XM Europe, on remercie également la boutique Derive Store qui nous permet, par le lien avec XM Europe, de nous faire bénéficier de petites exclusivités de la sorte. Il y aura 5 ou peut-être même 6 prototypes XM en vidéo aujourd'hui, donc on va découvrir de jolies choses. On commence par le Killer Croc. Le Killer Croc dans l'univers samouraï. Ouais. Depuis quelques années, XM interprète, j'en ai même un qui est juste là, les personnages donc de manière samouraï. On a déjà eu le pingouin, le Batman, Scarecrow, Batwoman, Red Hood, Nightwing, Batgirl, Harley Quinn sur sa Vespa, et là, la bête. Ouais. Petite faiblesse pour Yves sur l'univers samouraï, et là, le Killer Croc, il n'était pas prêt. Ouais. Non, vraiment pas. Parce que dis-moi. Ils offrent un très bon choix de tête. Donc on va découvrir ça. D'abord, on a mis la version un peu plus classique, quoi, plus accurate au comic, avec quelques touches samouraï, ça fait toujours plaisir. On part directement sur la statue montée. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes des prototypes qu'on ne vous montre pas l'assemblage parce qu'au produit final, il peut y avoir des découpes qui sont faites différemment. Donc se fier à mon plan de montage sur un proto qui sera peut-être pas la même chose pour le produit final, aucun intérêt. Vous avez la statue assemblée et on va switcher les différents éléments. Il y a, par exemple, des trucs comme ça, hein, vous verrez pas en statue. Donc ça, c'est vraiment un clou. Voilà. Donc, pour les prototypes, il y a un clou qui est mis pour assembler le truc et à mon avis, ça rentre peut-être, je ne sais où, à l'intérieur. Mais c'est voilà, le genre de truc qui n'existera pas et qui sera forcément corrigé. On commence par le départ et comme toujours, on commence par la base. Tu laisses me l'expliquer, moi. Alors, la base, on trouve un temple japonais, hein, donc avec des vagues d'eau très déstructurées. Il a explosé le temple, il saute de l'eau avec... On dirait une passerelle, un ponton. Ouais, voilà, mais normalement, dans l'eau, tu as les temples, comme les arcs, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a certainement un nom pour les personnes qui kiffent le Japon. Et voilà, on a un petit monstre, un monstre chelou. Il est quand même chelou parce qu'on dirait qu'il a le corps d'un alligator avec des pattes de poulet, d'un corps de dragon, et il a une tête en espèce de double soucoupe. Plein de dents, vous le voyez de près en même temps au moment où je vous en parle, une grosse langue qui sort, comme une espèce de toupie qui pourrait tourner et venir exploser. Je connais pas cette bête, mais en tout cas elle est inventée de l'univers samouraï un petit peu chelou. De l'herbe tout autour et des rochers, des nénuphars qui sont en lévitation forcément avec l'eau qui jaillit. L'eau elle est en résine mate, donc pas de résine translucide. C'est dommage. C'est le style XM. XM, XM fait pas de résine translucide transparente, donc c'est vrai qu'ils sont toujours sur un aspect assez comics au niveau du rendu. On part en presse sur le Killer Croc qui est en position complètement dynamique. Il est en plein saut, il traverse vraiment le ponton. On voit qu'il a explosé ce pont avec les morceaux dans les bras. C'est une des premières possibilités d'exposition. Peut-être pas ma favorite. Quand je vois les switches. Quand je vois les switches et les armes, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un petit peu plus badass. Parle-moi de la tenue. Bah, tenue japonaise avec je pense que ça s'appelle pas un kimono, ça c'est l'ensemble, mais avec le pantalon japonais, avec les protections de jambes lacées, avec les flaps samouraï. Donc là aussi, hein, c'est très bien géré. J'adore les petits détails qu'ils ont fait sur la ceinture. On retrouve la tête des samouraïs. Ouais, normalement ils ont plusieurs, ils ont le loup, les autres. Je sais pas qu'est-ce qui est ici, ça m'a l'air d'être un démon. Masque de démon. Voilà. Et les épées, j'ai l'impression que c'est les épées de Red Hood. Ouais, possible, ouais. Tu sais qu'on avait sur la statue de Red Hood, c'est un petit peu le même design ou autre. Ils restent aussi dans leur style. Il y en a combien 4 un peu, non plus, hein, 1, 2, 3, non 4, t'as raison. Un peu plus futuriste aussi les épées, hein. Ça dépend, il y a des classiques mais aussi des épées comme ça. Futuristes. Tu vois vraiment... sans fourreau, rien qu'à la toute seule. Et puis les crânes, j'adore. Ça c'est super. Même chose, et les petits clous et tout ça va être assemblé, va être mis normalement. Vous ne trouverez pas tous ces petits clous qui sont n'importe comment. Ce sera des pegs qui vont s'emboîter parfaitement. Là, c'est le proto qui vient direct de chez XM en Asie pour faire découvrir déjà à quoi ressemble la réalisation. Partie torse, pas de tenue, il est vraiment torse nu. Non. Et là, le croco, il est ouf. Hein. Ouais. Il y a un dorsal, les écailles. L'aspect vraiment reptilien, les damage qu'il y a également sur le torse, des coups d'épée, il a ramassé. Coudé aussi, donc il y a vraiment beaucoup de... Là. Parce que ça, c'est son numéro, non 741,
possible. Ah, 741. Ah oui, le damage. Arkham, je pense. Le damage est un numéro. Effectivement, j'avais pas remarqué. Sur le bras. Et donc, comme je te disais, il était emprisonné puisqu'il a les menottes. Et autour du cou également, il a le gros collier de maintien pour venir le prisonnier. On a cette espèce de... Ça a certainement un nom, hein, donc tout ce qui est féodal et autres, vous nous direz, vous les spécialistes, dans les commentaires, cette espèce de collier avec des boules de... C'est pas pour les femmes, ça. Okay. Donc, les boules qui sont juste ici avec les petits logos chinois dessus, ou plutôt japonais que chinois. Ouais. La tête, première que l'on a mise. Classique, tête vraiment totalement crocodile. Hein. Et là, de nouveau, XM Studio au niveau de l'émail. Et aussi, la langue, elle est bien gluante, le regard bien vénère. Les yeux jaunes, pas de pupille, vraiment les yeux complètement dilatés, jaunes. Ouais, la langue bien rugueuse. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est les dents. Ouais, les dents, c'est tellement réaliste chez XM, c'est complètement fou. Donc voilà, première possibilité d'exposition de la bête. Ouais. On va avoir ensuite des bras alternatifs. On va retirer le premier bras, j'enlève ce premier et je vais prendre le deuxième bras, tout en laissant celui-là pour le moment. Et puis on switchera également l'autre, on va vous montrer les différentes possibilités. Comme ça, attention, ça c'est déjà mis. Assemblé. Donc là, hop, là on passe quand même sur un niveau supérieur au niveau de la réalisation. C'est là que je vous dis, les branches de bois du pont cassé, c'était joli. Mais dès qu'on assemble déjà cette... épée, je sais pas quoi, pleine de spikes. Ouais. Autant vous dire que partout où il va vous taper avec ça, il va rien rester. Il va vous décapiter ou vous couper un membre ou autre. Donc ultra spikes sur les quatre côtés. Bien fait aussi, hein. Ça j'adore. Ouais. Des branches de bois qui assemblent également tout le métal. On a vraiment l'impression d'avoir du tissu également sur le manche. Les brassards également, on vous a pas parlé sur les bras, mais il a des paddles avec des gros spikes également. S'il se bat, coup de poing, coup d'avant-bras, il vous déchiquette en 1000 morceaux. C'est très joli aussi, mais je ne laisserai pas le bras non plus de ce côté-là avec... Parce que l'autre bras, c'est aussi fou. Avec les branches d'arbres. Je pense que je l'exposerai moi avec les deux bras et les deux armes. On est bien d'accord. On est d'accord, Yves? On est d'accord. Allez, on va vous montrer ça. Allez, hop. Oh, et là, on a une espèce de faux. Bien fait aussi, hein. Les jointures, déjà sur le proto, c'est masqué par la corde, donc ça c'est super. Ouais, c'est bien fait. Vraiment, les découpes sont bien faites, on voit du coup pas du tout. Aussi avec la tête du croc, ils ont bien fait d'ajouter ce truc-là, parce que si on regarde l'ancien Sideshow, on a toujours la démarcation, donc il y a beaucoup de gens qui ont pris une chaîne en métal pour la mettre au-dessus de son cou pour masquer la jonction. Est-ce qu'il y a là-dessus quelque chose? Non. Alors, ce fait, sur ce bras-là, il n'aura qu'un seul protège-épaule et on a la position avec les deux bras. Je la regarde moi de face, que je ne l'ai pas vu, j'accroche rien là-bas. Non, ok, c'est bon. Donc, il a une bestialité de fou. Hein, putain. Comme ça, c'est un peu... Hein, regarde, comme ça, c'est un peu ouf. Hein. Ouais, mais... C'est pas encore ton choix préféré? La tête, toi, tu mettrais autre chose. Mais moi, j'aime bien cette tête-là. Je vais regarder les autres. Ouais, mais ça, pour moi, ça, c'est trop classique. Ça, c'est pas assez samouraï pour toi? Oui. Voilà, si j'ai quand même des statuts samouraï, je veux... C'est pas pour mettre une tête humaine. Ouais. Ok. Donc, je retire la tête Killer Croc classique qu'on vous a montré de près, vous l'avez vu. Et Yves va assembler une deuxième et nous en parler aussi. C'est toi qui gères la vidéo. On fait pas encore la tête très samouraï. Donc ici, on a déjà des petits clins d'œil samouraï, mais c'est pas encore, disons, la pure samouraï. Je n'ai pas vu, je sais même pas à quoi elle ressemble. Je vais regarder. Ouais. Ah ouais, c'est bestial. Ah oui, là c'est mi-samouraï, mi-momie. Voilà, c'est avec son petit... Ouais, qu'on n'a pas du tout. Là, il a des cheveux. Ouais. Et il a des bandages tout autour de la tête qui vont venir à voilà, ça lui donne le truc vieux, tu vois, vieux samouraï qui a déjà traversé beaucoup de batailles. Vieux croco. Ouais. Ah ouais. Montre-moi. Ouais, j'aime bien, mais je suis peut-être plus fanat de celle-là. J'attends de voir après la dernière qui fait 100% samouraï, mais ça matche bien avec les armes. Ouais. Celle-là, elle fait vraiment plus belle. Ça fait vraiment Arkham. Ouais, c'est vrai. Celle-là. Mais ça, c'est aussi bien que XM, il donne la possibilité aux gens de pouvoir avoir une tête classique avec un peu de samouraï ou comme aller ici avec full samouraï. Ça j'aime bien. C'était déjà le même cas sur le Joker. On avait 3 têtes si on avait pris la version B. Donc là, je suis sûr qu'il va aussi avoir des versions A, version B. Troisième tête. Avec Joker, par exemple, la version B, c'était celle avec la tête samouraï. Et c'est comme ça que moi, je l'exposerai. Toi, tu l'exposerais avec ça? Ouais. Je sais pas, je vais regarder. Oh, c'est un peu ouf aussi, quoi. Mais est-ce que je perds l'aspect... Au-dessus du Joker avec aussi son masque samouraï, tu vois. Si tu fais toute la gamme, un peu comme là, voilà, si tu fais toute la gamme avec tous des masques samouraï sur tout le monde, le Scarecrow, tête samouraï, etc. Oui.
Là, oui, forcément, parce que tu as une tête qui va être... Oh, les dents aussi sont folles. Ouais. Tu as un masque imitation bois qui est vraiment bien réalisé, on a l'impression que c'est du bois. Les dents rouges, et à l'intérieur des dents du masque, tu vois l'écrou en résine du Killer Croc qui est masqué. Là, par contre, avec des longs cheveux, beaucoup plus que sur cette version-là. Par contre, il n'a pas de queue. J'ai vraiment beaucoup de respect pour XM qu'il fasse des créations comme ça parce que ça nous sort de l'ordinaire. Ce sont des interprétations. C'est vraiment, ouais, c'est un truc que je kiffe. Si j'aurais la place et pour moi, celle-là, elle prend de la place. Ouais, si tu fais tous les samouraïs. Parce que, ouais, tu as un bon 50 un bon 60 de large avec les armes sur un bon 50 de profondeur. C'est vrai qu'elle est quand même assez volumineuse. Et forcément, c'est Killer Croc. Donc, par rapport à un Batman, un Car, qu'on va voir qui va avoir une position beaucoup plus petite et beaucoup plus contenue. Là, la monstruosité du personnage, je pense que c'est une des plus grosses samouraïs qu'on a eu aujourd'hui. Ouais, le Joker, Batman sur le cheval. Aussi. Ouais, le gros truc. Et voilà, moi, j'aurais aimé vraiment bien faire toute la ligne, mais impossible de trouver Poison Ivy. Ouais, déjà. Donc, et là, je vais pas me lancer dans une ligne où ça va manquer Poison Ivy. Comme tu n'as pas eu de Riddler dans les autres trucs. Mais là, il y avait un Riddler quand même. Elle est faite, oui, Poison Ivy. Oui. Mais ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Elle coûte de ouf parce que c'est une statue qui est tellement belle. C'est une des premières samouraïs. Ouais. Moi, je l'aimais pas parce qu'elle avait des chaussettes. Claquettes chaussettes, pour moi, c'était impossible. Une femme claquette chaussettes, c'est pas possible. Tout est vraiment, oui, je sais. Tout est vraiment dans le détail. 3 têtes alternatives, c'est souvent ce qu'on a avec les samouraïs. Avec le Riddler aussi, il y avait 3 têtes, une masquée, une classique et une souriante ou autre. Là, les 3 se valent et on peut switcher comme on a envie. Dis-moi. Les bras, je vais juste voir les bras avec cette tête-là. Où il détruit le temple. C'est pour mon kiff personnel. Oui, ben kiff. Vas-y. Alors, je te montre et je remontre après. C'est joli aussi. Mais les armes donnent toute la bestialité au samouraï. Oui. Là, il manque d'armes. Mais là... Après, tu n'as pas des sabres dans les mains, mais les sabres auraient fait vraiment petit cure-dent dans ses mains. Mais aussi, ou un morceau de bois et une arme. Tu switches comme tu as envie. Tu peux mettre... C'est bien que tu as tellement de possibilités aussi pour les gens qui n'ont pas assez de place pour les armes, parce que ça rajoute quand même beaucoup en profondeur. Là, si tu dois ranger dans un... Là, il te faut un meuble pour ranger rien que les armes alternatives. Hein, parce que c'est... Ouais, ça c'est déjà le souci ouf, avec les autres. Hein. C'est ouf quand même, c'est quand même pas mal quoi. Ouais. Bonne statue, elle est encore en précommande actuellement, elle n'est pas encore sortie, vous trouvez les liens dans la description de la vidéo, avec le tarif à jour, avec tout ce qui va bien juste là en dessous. Ce sont des liens partenaires avec des Rivestore comme d'habitude, des Rivestore qui est le revendeur officiel XM en France. Vous trouvez tout ça juste là. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, quelles armes et quels bras vous avez aimé, quelle tête vous avez préféré entre les 3 également, entre la classique, la bandage et celle préférée de Yves avec le masque. On remercie une fois de plus XM Europe et XM tout court pour le prêt du prototype. Les statues seront en vidéo très prochainement au moment où on les tourne. Et on a d'autres prototypes à vous faire découvrir. On va enchaîner sur les autres directement. Merci Yves de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Merci. J'espère que tu vas acheter. Possible. Non. Si. Je vois pas où tu peux le mettre. Je connais ta pièce de collection, tu n'as pas de place. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Ding, 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 ding. Et toutes les notifications. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao. Vas-y Yves, vignette. 1, 2, 3. Fais une tête de crocodile. Yves, il est censé. Non, fais une tête de crocodile. T'as dit, fais une tête de crocodile. Pas content. Fais une tête de non, une tête de crocodile. Vraiment, crocodile. Allez, 1, 2, 3, crocodile. Je sais pas. Pour la puissance. Nickel. La puissance, c'est la passion. La passion. C'est la puissance.